Bienvenue sur la chaîne YouTube des ZK Techco Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous allons faire la formation sur les Smart Locks. Donc, on va voir la connexion des Smart Locks à travers le Zigbee, notamment le ZL500 qu'on va connecter à notre logiciel. Donc, ici, c'est la partie connexion avec notre Zigbee que vous allez connecter à une alimentation. Donc, avec deux câbles Ethernet. L'un qui va se connecter au routeur ou directement à un switch. L'un qui va se connecter directement au niveau du port Ethernet de l'ordinateur. Ce qui veut dire que c'est en langue locale, Network Area. Donc, l'autre qui va se connecter au WAN. Donc, là, nous avons aussi un enrouleur donc, qui va nous permettre de d'enrouler notre carte. Là, nous avons le Smart Lock en quelque sorte. Donc, c'est le ZL500. Donc, le ZL500 qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, après avoir vu la connexion de ces derniers, nous allons passer directement au logiciel. Donc, pour le logiciel, il faut télécharger le ZKBio HLMS, donc qui est téléchargeable sur le site. Donc, et puis vous l'installez. Donc, une fois fait l'installation, vous allez mettre l'adresse IP, le 192.168.82.1. Vous mettez cette adresse au niveau du serveur. Donc, vous allez accéder à cette page. Vous allez mettre comme mot de passe admin. Donc, vous mettez login. Donc, une fois que vous mettez login, vous allez directement au niveau de ZK Techco. Vous allez mettre l'adresse IP de votre ordinateur. Mais avant ça, vous allez le mettre en mode automatique. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez directement accéder au mode automatique en faisant un contrôle, accéder au centre de partage et réseau. Donc, Ethernet câble. Donc, là, vous allez dans propriété, IPv4. Donc, propriété. Donc, vous allez obtenir une adresse IP automatique et puis vous allez valider. Donc, une fois, maintenant, vous allez au niveau de CMD, commande, IP config. Donc, vous allez avoir l'adresse IP sur carte Ethernet, donc qui est le 82.147 et que vous allez le mentionner ici, le port par défaut. Vous mettez Save and Apply, sauvegarder et appliquer. Donc, une fois sauvegardé et appliqué, donc vous allez retourner au logiciel. Donc, vous allez ajouter la porte. Donc, vous allez dans Device, vous mettez Search, vous recherchez, vous allez voir le Smart Lock. Donc, vous allez soit le donner un nom, confirmer d'abord le OK, et puis vous mettez Close. Vous allez juste rafraîchir. Et puis, vous pouvez éditer en le donnant un nom. Je le donne le ZL 500. Et vous mettez OK. Donc, une fois fait ça, vous allez au niveau de Hotel Management, sur Hotel Settings, vous allez mettre le default Netcar. Il faut le régler qu'il soit en défaut. Donc, le default Netcar nous permet de pouvoir connecter en fait la porte, de le mettre en ligne avec le logiciel. Donc, ce qui veut dire que si vous ne gérez pas le default Netcar, vous n'allez pas pouvoir utiliser la carte pour, vous n'allez pas pouvoir utiliser le lock sur le logiciel. C'est le default Netcar qui permet de dire au lock que tu vas travailler avec le logiciel. Donc, automatiquement, le default Netcar, une fois géré le default Netcar,
toute carte que vous allez enregistrer au niveau de l'enrôleur, il va pouvoir communiquer avec le log afin de pouvoir ouvrir la porte. Donc, vous allez voir ici, vous allez mettre la carte au niveau de l'enrôleur et puis vous mettez default netcard operation is successful. Donc, vous mettez OK. Donc, une fois que vous mettez OK, vous allez retourner dans Device. Vous allez retourner dans Device et puis vous allez, au niveau de l'appareil, vous allez faire Enable Pairing Mode. Donc, Enable Pairing Mode. Donc, vous allez mettre Open. Ça va être Open. Donc, vous allez prendre cette carte et puis vous allez le badger au niveau du log. Et puis, vous rafraîchissez, vous allez voir que la carte est, le DOS Smart Log est au niveau du côté droit, c'est-à-dire il y a déjà une communication entre le log et le software. Donc, vous avez ajouté le log au software pour qu'il puisse le manager. Donc, vous allez dans Hotel Room Type, vous allez ajouter un room, c'est-à-dire un endroit, une chambre. Donc, vous allez mettre Edit et puis vous allez donner remplir les cases suivantes. Donc, room type, test room type, number of the bed, on met 5. Donc, daily rate, c'est-à-dire par jour combien vous payez. Donc, c'est 130 000. On peut prendre des nombres aléatoires, par exemple, quelconque. Donc, overstate hourly rate, c'est-à-dire par heure, combien vous payez, 5 000, demi-journée, 10 000. Donc, room size, 50, on va prendre 50 mètres, donc ça dépend. 8 mètres carrés. Donc, maximum number of guests, combien d'invités, maximum, c'est 5. Hourly rate, c'est-à-dire par heure. Deposit amount, combien vous allez déposer le premier jour que vous allez être là-bas. Donc, overstate rate full day, c'est-à-dire par jour. Donc, quand vous allez faire un jour de plus, donc c'est 50 000 que vous allez payer. Donc, vous allez, si vous voulez les petits trucs comme air conditioner de la clim, ou bien les ventilos, réfrigérateur, bath and shower, vous allez cocher tout et puis vous mettez OK. Donc, Room, vous allez ajouter, donc vous allez mettre manual input, vous allez ajouter le nom, par exemple, test build. Donc, manual input, vous allez mettre floor name, c'est-à-dire state 4 par exemple. Room type, vous allez mettre test room type. Starting number of the door, vous allez mettre 5. Room count, comme on n'a pas de licence, on met seulement, donc et puis on met OK. Donc après avoir fait tout ça, donc vous allez avoir comme on a une seule carte, donc vous allez récupérer la carte, c'est-à-dire vous allez le retirer pour qu'on puisse l'utiliser à un individu, par exemple, qui va l'utiliser pour accéder à la porte en réalité. Donc, on a une carte. Donc, si vous avez des cartes ou bien 3, donc vous pouvez ne pas retirer le default card network. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais remettre la carte. Donc, je vais remettre la carte et puis je vais dans Hotel Settings. Je vais cancel the card. Donc, et puis je mets OK. Là, une fois que la carte est retirée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans Room Monitor. Ouais. Je vais dans Device, voir l'état du lock. Je vais
Je vais donner un nom au lock. ZL 500, c'est simple. Donc, je vais donc, je vais mettre en ligne le lock, c'est-à-dire la serrure. Dans vos moniteurs, vous allez voir que l'état sera en vacant, c'est-à-dire il est prêt pour l'utilisation. Donc, vous allez mettre comme vous allez faire un clic droit, individual, check-in. Donc, vous allez remplir la personne qui va l'utiliser, l'ID, le nom. Par exemple, je vais prendre Boubacar, dernier nom c'est Kanouti, le genre Sénégal, date to state one. Je déposite amount, je mets le nombre de montant qu'il va déposer, le nombre. Je suis le 117 648. Donc, Emergent Fund, si vous voulez, vous le mettez. Donc, vous mettez Checking Registration. Et puis, là, vous avez la carte que vous allez mettre au niveau de l'enroulement pour enregistrer une personne. Donc, vous allez mettre la carte au niveau de l'enroulement pour enregistrer la personne. White car. Donc là, c'est successful et vous mettez complète. Bon, j'ai omis une chose que je vais vous montrer, c'est-à-dire dans Hotel Management Settings, Hotel Settings, il faut faire tout le temps mort et puis voir le temps d'accès à la porte en fait. Donc vous pouvez le régler early check-in time, donc de midi. Donc 24 heures sur 24, quoi, 12 heures, 12 heures, donc 24 heures sur 24, c'est-à-dire minuit. Donc vous pouvez mettre les currency type si les gens de ce pays sont en XOF, c'est-à-dire le français du soir, ou bien le franc CFA du moins, ou bien le USD. Donc là, vous allez mettre test hôtel, et puis vous mettez OK. Donc, vous mettez OK. Vous partez au niveau de l'appareil. J'ai déjà dans vacant. Vous monitor. J'ai déjà enregistré la personne. Donc là, si j'ouvre la porte, là, je vais essayer de batcher au niveau de la porte. Donc là, si je fais comme ça, la porte ne va pas s'ouvrir. Par contre, si je batch, donc la porte va s'ouvrir. Vous voyez. Je batch ma carte, la porte s'ouvre. Vous voyez. Donc, au niveau de vacants, individual et oui, individual check-in. Overstate, si la personne veut rester encore des jours de plus, s'il veut changer de chambre, vous pouvez le mettre check-out, c'est-à-dire récupérer la carte. Il va sortir. Home status. Donc là, au niveau de device, c'est-à-dire appareil, vous pouvez avoir un emergency unlock, c'est-à-dire déverrouiller la porte en urgence, c'est-à-dire une urgence, vous pouvez déverrouiller la porte à partir du logiciel. Donc, emergency, vous allez choisir d'abord. Donc, vous allez choisir d'abord la porte et puis je mets emergency. Donc, la porte va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir. Et la porte va jouer emergency. La porte va s'ouvrir. Ouais. Donc, je peux le remettre. Je peux le remettre. En mettant Cancel Emergency Unlock. La porte ne va plus s'ouvrir. Vous voyez.
Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, merci de nous poser des questions à travers notre plateforme, de laisser des commentaires et puis on peut dire j'aime. Merci, à très bientôt.